Bonjour à tous, merci d'être là sur ma chaîne. Mélissa, une émotion, moins 1 kilo. La première vidéo avec mon bout de chou. Maintenant, je chôme pas, je reprends de plus belle les vidéos. Alors, donc en direct de la yourte ensoleillée. J'aimerais parler de la maladie qui m'a emmenée jusqu'ici. Mais qui aurait cru il y a 10 ans que j'allais avoir 2 enfants? Merci la maladie. Elle est arrivée comme ça. euh, alors, il y a eu un choc. Donc, merci ce voyage en Afrique où j'ai vécu un choc émotionnel. Hypersensible, voyant cette population affamée en Afrique et ses enfants qui nous laissaient leur nourriture en fait. Enfin, ils mangeaient ce que nous ne mangions pas, les restes en fait. Et quand je suis, donc c'était un séjour humanitaire, euh, j'avais 18 ans. Et quand nous sommes revenus, moi, il y a quelque chose qui a changé en moi et je me suis interdite de manger. Pourquoi moi, je devais être heureuse alors que cette population était amaigrie, cherchait à manger? Je trouvais pas ça normal. Voilà. J'ai connu mon hypersensibilité à ce moment-là. Et donc progressivement, en fait, ça s'est installé. Et ensuite, je me suis vraiment oubliée et l'anorexie est apparue. C'était le déni, hein, je suis passée par toutes les phases. Et, et très très dur pour les proches aussi. Donc c'est pas facile pour le patient. Donc je suis devenue de soignante, je suis devenue à patiente parce que j'étais dans l'étude de l'aide à la personne. Donc tout, hein, le BEP, le bac, j'ai toujours fait des stages, toujours pour apprendre sur le corps humain, passionnée de corps humain. J'ai toujours voulu savoir ce qui se passait en nous. Et bien là, se retrouver dans le lit d'hôpital avec une poche d'alimentation. Donc c'est une sonde qui passait par le nez. Alors je vous raconte pas, donc qui descend à l'estomac. Donc une poche sur un pied de perf. Donc voilà, je me trimballe avec mon pied de perf. Donc je vous raconte pas le mal-être, la crise d'angoisse la première fois qu'on m'a mis cette sonde, c'était aussi un choc en fait. Et, et surtout que là, je ne voulais pas guérir à ce moment-là. C'était le début. Je sais pas trop, au début, fin, milieu, j'en sais rien. Enfin, c'était pas encore trop le moment. Et donc voilà, j'ai été hospitalisée en clinique. Enfin, j'ai fait plusieurs structures parce que quand il y a une maladie, et en général, il y a du coup tout ce qui est... Quoi, tu as faim? Tout ce qui est psychologique qui arrive par-dessus, donc dépression, tout le tralala. J'ai vécu la prise médicamenteuse alors que maintenant, c'est pas la peine d'en parler. Donc cette prise médicamenteuse, hein, d'antidépresseurs, de anxiolytiques, hein. Voilà. Donc c'était vraiment un moment super dur et c'était... Oui, tiens, enfin, je lui donne du vrai lait, c'est pour ça. C'était... je sais plus ce que je disais. J'ai mis vraiment mon corps à mal. Et c'était voilà, c'était comme une montagne à gravir quand je voyais, quand on me disait: «Mais tu as tant de poids à prendre, il faut que tu te requinques, c'est trop dangereux». J'ai été, au plus bas à 37 kilos. Voilà, pour vous dire, pour 1,73 m. Et pour moi, c'était impossible, je voyais, mais c'était une montagne qui est impossible à gravir.
Et j'ai mis du temps, j'ai écouté toujours mon intuition, mon cœur, et j'ai rencontré des maîtres spirituels, des merveilleuses personnes qui m'ont fait prendre confiance en moi. Et au moment où j'ai compris et je voulais vraiment guérir, parce que vraiment je le voulais, j'étais plus identifiée à la maladie, et ben j'ai tout fait pour. Et j'ai voyagé, j'ai repris le travail. Alors c'était dur, hein, mais j'ai repris le travail. J'habitais près de chez mon père pour avoir une sécurité. J'ai tout mis en place pour. Et petit à petit, euh, je rencontrais les personnes qui m'ont hissée, hein, on va dire, vers la lumière parce que j'étais vraiment dans le plus bas. Et, euh, et de là, donc pendant tout ce temps, j'ai toujours continué à travailler. J'ai fait à distance une formation pour apprendre tout ce qui est sur le soin animal, donc pour être assistante vétérinaire. J'étais conseillère en santé naturelle à domicile. Donc je n'ai jamais arrêté, ce qui m'a maintenue en vie parce que je faisais ce que j'aimais malgré mon mal-être. Et j'apprenais, je me nourrissais de livres sur l'alimentation, sur la santé, sur la digestion. Voilà. J'en fais aujourd'hui mon expertise. Maintenant, je peux conseiller donc à ces personnes qui ont la maladie, qui traversent la maladie ou qui sont en mal-être ou n'importe quelle problématique de stress, voilà, de reconversion. J'accompagne principalement les femmes à se reconnecter à leur corps et pourquoi pas à retrouver leur poids, leur corps idéal. Vraiment le corps idéal pour soi. Moi, mon corps idéal, euh, je l'ai retrouvé. Donc là, mon petit loup, il a presque 2 mois. J'ai retrouvé mon poids de forme. Voilà, je sais que plus, je ne serai pas bien et je l'ai compris aussi. Mais voilà, je suis plein d'énergie. Je voulais vous transmettre mon histoire. Demain, je pars à l'aventure de l'hydrothérapie du côlon. Je vous en dirai plus, je vous partagerai mon expérience dans la prochaine vidéo. Merci.